Bon, alors me revoilà. Juste pour vous montrer, ici, j'ai maté mes petits morceaux et j'ai fait toutes mes cartes. Il reste à bâtir ma petite tirette ici. Voilà, c'est ce que ça donne. Fonctionne très très bien. Même si j'ai pas pris des cartons super épais ici, c'est juste un peu plus épais que ceux qui sont juste normaux. Ça a très bien fait. Alors, vous voyez, l'important c'est vraiment d'avoir que ces parties ici où il y a les plis, que ce soit du carton pas trop épais. C'est vraiment très important, sinon ça ne fonctionne pas. Alors voilà, cette page est terminée. Maintenant, on va faire la poche ici et ensuite on bâtit le livre. Alors la poche, comme vous voyez, alors il y a ici, on a la plaque du dessus, on a deux plis ici et on a un morceau qui vient derrière pour que ça s'écrase ici. Ici, on a deux plis profonds, plus le morceau qui va derrière, qui est juste une bande. Même chose de l'autre côté. Et la même chose pour la pochette, je veux dire la flappe du dessus. Alors, on a deux plis, plus un morceau qui va dessous. Et ça doit se croiser ici un petit peu. Alors, je vais vous montrer, j'ai déjà préparé. Alors, ce que j'ai fait, je me suis taillé un morceau de 5 cm de chaque côté de la grandeur que j'ai besoin. Alors, vu que notre poche ici mesure 13,5, alors plus 5 cm avec une ligne tracée pour faire des plis, des lignes de pliure. Même chose ici, 5 portions qui a un pli. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, on coupe. 1, 2, 3, 4, 5 et on a le bord de notre papier. Et ensuite, j'ai calculé la hauteur de ma poche qui est ici 11 cm. Alors, j'ai 11 cm ici, plus 1, 2, 3 plis à 1 cm et on laisse l'extra ici. Alors, ça fait un papier comme ceci. Alors, on a 5 lignes ici plus le rebord, 5 lignes ici plus le rebord. Ici, c'est la grandeur de la poche qu'on veut. Ici, j'ai 3 plis plus tout ça qu'on garde. Alors, on va se trouver à couper ces morceaux ici. Je ne sais pas si on voit bien. Alors, la première ligne horizontale jusqu'à la dernière ligne, la première à l'extérieur de la poche. Ici, même chose, la première ligne horizontale et la première ligne verticale. Alors, on coupe avec notre ciseau. Alors, je coupe jusque ici. Même chose, jusque là. Je fais la même chose de l'autre côté. Je pense que vous pouvez voir avec la lumière. Voilà. Alors, ça nous donne ceci, un grand T. Alors, on va commencer par plier. Alors, vers l'intérieur, un pli, vers l'extérieur, un autre. Intérieur, extérieur, intérieur. Ça se trouve être l'intérieur de notre poche. Alors, la poche va être comme ceci. C'est l'intérieur. Alors, on continue de la même chose. Vers l'intérieur, vers l'extérieur, intérieur, extérieur. Ici, j'ai utilisé du papier de carton, papier cartonné de poids supérieur, parce que je trouve que ça fait des poches plus rigides. Et quand on veut aller à l'intérieur des poches pour aller chercher des choses, c'est plus solide et on a moins tendance à déchirer. Bon, c'est comme vous voulez. Si vous n'en avez pas, c'est pas un gros problème. Alors ici, on a tout travaillé vers l'intérieur. On fait la même chose avec celle du bas, vers l'intérieur. Et on les fait toutes vers l'intérieur, celle-là. Ensuite, on prend la colle. On met la colle sur les deux extrémités de la base, de ce qui nous reste ici. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on plie nos accordéons. Ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut profiter de les aplatir. Bien aplatis. Comme ça. Alors, comme ceci. Et là, on doit plier au pli du milieu. Alors, on a 3 plis. Alors, celui du centre, on va plier et on va coller la partie qui est arrière. On s'assure que cette partie ici ne dépasse pas notre accordéon. Alors, il doit se contenir à l'intérieur. Alors, on ne colle que ces deux parties-là. Alors là, vous voyez que vous avez une pochette accordéon, comme ceci. Elle va être collée à l'intérieur. Et ça peut s'étirer comme ceci, ou ça peut s'aplatir comme ceci. Alors, ça, c'est bien important. C'est fait. Maintenant, j'ai taillé l'étel.
j'ai taillé la flappe. Alors la flappe, j'ai taillé un morceau de la même largeur. Alors ici, on avait dit que c'était 13,5 cm. Bon, de toute façon, vous calculez pour avoir exactement la bonne largeur. Au cas où vous ayez fait pas tout à fait la largeur que j'ai dite ici. Et puis, on a, ici, je recommande d'avoir 5 cm de flappe plus 3 fois 1 cm parce qu'on fait des plis. Alors, encore là, des lignes de pliure. À 1 cm, on a 1, 2, 3 et puis on coupe plus loin. Alors, environ 1 cm plus loin. On va biseauter les deux coins. Ensuite, on plie toutes vers la même direction. Alors là, on se trouve à avoir la flappe qui va être posée ici. Ça va être collé ici sur la page. Alors la flappe qui va se plier aussi et se déplier au besoin si on a beaucoup de matériel à l'intérieur. Maintenant, on doit décider, pour commencer, on va plutôt mater ça ici. Alors, pour poser nos les petites rondelles ici avec les brads et la ficelle, alors on doit absolument mater ce morceau et mater ce morceau. Alors, j'ai déjà commencé. J'ai déjà coupé mes morceaux. Excusez, mon punch ici, il est brisé. Alors, j'essaie de me débrouiller avec pour quand même utiliser parce que j'en ai pas d'autres. Je suis vraiment due pour m'acheter des punchs. Alors, on va mater celle-ci. Alors, c'est plus facile si on pose nos petites rondelles d'attache d'enveloppe avant de poser l'enveloppe sur la page. On a plus d'accès. C'est plus facile, c'est plus accessible. Alors, on pose celle-ci ici. Si vous voulez faire une petite bande transverse ici, vous pouvez la faire et l'inclure de l'autre côté. Mais moi, je ne le ferai pas parce que j'ai pas suffisamment de papier. Avoir eu plus de papier, ici, c'est parce que vraiment, c'est un défi que je m'étais donné à le faire avec, de faire 3 projets avec mon pad. Pour ça, je voulais faire les 2 tutoriels. Mais avoir plus de papier, j'aurais fait une bande. Alors, avec un morceau de carton comme ça et qui est rabattu. Et puis, on le mate et puis on colle dans le bas si on veut faire une bande, une pochette. Ou si on veut la faire au centre. Mais il faut attendre vraiment de savoir où est-ce qu'on met nos attaches avant de décider. Alors, je mate maintenant celle-ci. Je pense que je m'étais dit qu'elle était trop étroite. Je devais en enlever un petit morceau. Je vais juste faire une petite correction ici. J'avais taillé, j'avais préparé ma flappe, mais je n'avais pas calculé combien de papier j'avais disponible en utilisant cette même feuille. Alors, il ne me restait pas suffisamment de papier. C'est pour ça que je dois rapetisser ma flappe, la faire un petit peu moins longue. Alors ici, je vais mater comme ceci. Alors, une fois qu'on a maté, ensuite on prend un punch d'environ 2,5 cm, le même qu'on a utilisé pour faire la quoi? On avait fait... ce qu'on avait fait avec un punch tout à l'heure. Je me souviens pas. Peut-être pas. Je me souviens pas. Mais en tout cas, le punch de... Moi, mon punch, c'est celui-ci. 2,5 cm. Alors, j'en profite pour bien écraser avec ma règle. Pour avoir de bosses de colle derrière. Bon, maintenant, on trouve le centre. On cherche le centre. Et environ au centre ici aussi. On fait, c'est-à-dire, on fait une marque au crayon. On va puncher un petit trou. Alors, j'ai fait mes rondelles. Où sont-elles? Où sont-elles, mes rondelles? Je les ai préparées tout à l'heure. Ah, elles sont ici. Alors, voilà. J'ai fait des rondelles. Alors, j'ai punché 2 cercles qu'il y avait dans les petites cartes. Alors, bon, alors on punch 2 morceaux, 2 rondelles de papier cartonné épais. Si vous n'en avez pas, vous avez juste du papier cartonné normal, peut-être 2 ou 3 épaisseurs, plus une de papier imprimé. On trouve le centre des 2. Ensuite, on passe une ficelle dans le trou. Alors, après avoir trouvé le centre, on le punch. Alors, soit avec cet outil, comme ceci, ou avec un petit punch de 1 mm.
Alors, j'ai punché à l'intérieur. J'ai passé une ficelle, je l'ai collée avec de la colle pour le tissu ou pour la fibre. Maintenant, je passe une brad. Alors, vous connaissez les petites brads, comme ceci, avec les petites pattes. Et je vais la passer ici, dans le trou de ma flappe de poche. Voilà. Alors, on ne met pas trop serré parce qu'on veut avoir accès pour entrer la corde de la ficelle quand on veut l'attacher. Ensuite, on va calculer. Alors là, ça nous prend absolument notre feuille de fond. Alors, j'ai choisi cette feuille de fond de page. Alors, pour savoir où notre enveloppe va croiser, comment elle va croiser, ça va dépendre de la longueur de la page. Si vous avez une page très courte, ça peut être ici. Si la page est plus longue, ça peut être ici. Alors, je recommande d'avoir votre page. Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut coller en avance notre flap. Alors, à l'intérieur, OK, partie à l'intérieur, la dernière portion de la lisière, on va la coller derrière notre fond de page. Alors ici, on doit bien centrer et on doit s'assurer de voir le pli. Comme à chaque fois qu'on colle quelque chose qui a un gousset, ça c'est comme des goussets, on doit toujours s'assurer de voir le pli pour que ça plie librement. Si on ne voit pas le pli, ça ne voudra pas plier. Alors moi, je le vois bien ici, ça va. Alors de cette façon, je vais pouvoir savoir où je mets ma poche. Alors la poche ici, alors je vous recommande pour décider où vous allez la coller, vous l'aplatissez. OK? Parce que vous voulez avoir cette portion qui est incluse dans la page, dans le carton de la page. Parce que si vous la mettez comme ceci, quand vous allez, si la page est aplatie, si l'enveloppe, la poche est aplatie parce qu'il n'y a pas beaucoup de matériel, ça va dépasser de l'album. Alors l'album, il ne pourra pas se mettre à plat. Si on le met debout, on ne pourra pas l'avoir à plat des deux côtés. Alors on doit vraiment écraser pour décider où est-ce qu'on met. Alors ici, je vais mettre... Ici, puisque je ne couvrirai pas l'intérieur, je vais biseauter mes petits coins. Mais si vous travaillez sur une feuille unie, alors vous pouvez toujours entrer une feuille. Bon, là, je n'aurai pas le temps de vous expliquer la technique. Je l'ai déjà faite dans une autre vidéo, mais de toute façon, c'en est une autre qui est tout à fait correcte. Alors ici, c'est important ici de mettre de la colle bien au bord pour que, quand on va l'avoir collé, que ça soit bien à plat pour quand on rentre des photos ou des cartes ou quoi que ce soit à l'intérieur de la poche, que ça ne bute pas ici. Donc on doit vraiment avoir de la colle jusqu'au bord. Et on fait l'intérieur ici, aléatoirement, ici jusqu'au côté, bien important. Et je vais aller jusqu'au coin. Alors là, je vais décider exactement où je la mets. Alors bien centré, et je laisse un espace ici. Puis ça me donne quand même suffisamment d'espace pour que ça croise. Parce que c'est important que la flappe doit croiser la poche. Alors on doit vraiment attendre que ce soit bien collé ici. Et on doit vérifier aussi si on l'a bien placé, qu'il soit centré avec notre flappe. Alors ici, peut-être que j'aurais dû la tasser un petit peu. Je vais l'enlever pendant qu'il est encore temps. La tasser juste un petit peu. Pour qu'une fois, quand j'écrase ma flappe ici, je vois vraiment que les rebords sont bien égaux. Et que j'ai l'espace ici. Alors je trouve que c'est l'idéal de faire comme ça. C'est la meilleure façon. Ensuite, j'aurais dû faire ça. J'avais dit que c'était plus facile de le faire, mais là, on doit vraiment savoir où est notre page. Alors ici, vis-à-vis, à environ, vous laissez environ 1 cm et vous calculez où votre deuxième anneau ou deuxième rondelle va aller. Et on la centre bien. Alors je vais faire une trace dans le trou, parce que j'ai déjà percé le trou ici au centre. Alors je fais une trace avec mon crayon. Comme ça, je sais exactement où percer. Et puis, je vais utiliser ma deuxième brad. Et là, ici, j'ai nord, sud, est, ouest. Alors, je vais m'assurer qu'il soit du bon côté. Alors, je la passe à la travers. Vous voyez, ici, c'est difficile d'accès pour aller déplier les pattes. C'est plus facile si on n'a pas, collé la page. Mais bon, ça a bien été. Alors, tout simplement, ça va se fermer comme ceci. Alors, c'est la technique de la poche. C'est vraiment facile. Il s'agit de savoir comment s'y prendre. Alors ici, notre page est prête pour la poche. Maintenant, on va faire le cartable. Alors moi, j'appelle ça le cartable parce que c'est comme la reliure du livre, le livre. Bon. Alors, j'ai taillé mes morceaux. Je vais vous donner les mesures. Alors, je vais les mettre... J'ai mis les flèches parce que vraiment, la hauteur est plus courte que la longueur.
parce que ici j'ai laissé seulement environ 4 mm de chaque côté à l'intérieur, mais j'ai laissé un bon centimètre et demi de longueur ici. Bon, alors ici, la hauteur est 17 cm.3 mm. Ici, j'ai 18 cm. Alors, j'ai deux morceaux identiques. Et j'ai un morceau ici du centre qui est de... Ici, j'avais fait... Alors, c'est ça, 6 cm environ, un peu moins que 6 cm, 5,8, 5,7. Et la même hauteur que celle-ci. Alors, ce que j'ai fait, j'ai taillé des morceaux de carton, papier cartonné, qui soient... Il faut avoir au moins 2 cm tout le tour pour être capable de rabattre, avoir suffisamment de papier pour travailler. Sinon, c'est trop petit, c'est difficile à travailler. Alors, j'ai deux morceaux, je vais vous dire les mesures. Alors, morceau de 25 cm par 20,5 cm. OK? Alors, ça, vous en avez deux pour faire la longueur qu'on a besoin. J'avais la technique aussi avec les bandes qu'on replie, mais je trouve que c'est trop long. Bon, c'est la technique économique, mais bon, j'oublie l'économie parce que ça va plus vite faire comme ça. Alors voilà, on fait tout simplement, on les réunit environ un peu moins qu'1 centimètre croisés. Et si vous avez soit une règle comme ceci, ou si vous avez une ligne pour suivre, pour avoir environ égal. C'est pas nécessaire que ce soit absolument égal, mais idéalement, c'est mieux que ce soit. De toute façon, c'est toujours mieux de s'habituer à travailler égal quand on fait des travaux comme ça. Alors ici, avant de commencer à coller, je vais vérifier si tout entre bien. Alors ici, d'ailleurs, vous avez toujours calculé que votre joint des deux papiers doit se faire où est-ce qu'on a la reliure du centre. Parce que ça va être couvert en tissu et on ne la verrait pas. Alors, on ne voudrait pas avoir un joint ici, parce qu'on le verrait, c'est pas vraiment professionnel. Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut coller le premier morceau, le morceau du centre, en plein centre. Alors, ça ici, c'est comme je vous ai dit, c'est du carton de poids moyen. Carton de poids supérieur est tout simplement comme 2 fois plus épais. C'est trop épais, c'est pas nécessaire. Alors, je centre pour avoir environ 1 cm, 1,5 cm chaque côté. Ensuite, je vais mettre la colle sur un des deux morceaux. Je recommande de mettre la colle vraiment jusqu'au bord parce que quand on plie, ça ne fait pas un beau résultat si ce n'est pas vraiment collé jusqu'au bord. Alors, comme ceci. Et je regarde mes flèches, question de m'habituer. Ici, je vais laisser... Oh, je n'ai pas laissé, je n'ai pas coupé ici. Attendez un petit peu. Je vais faire un petit ajustement pendant qu'il est encore temps. Mais lui, je vais le laisser quand même ici. Alors lui, comme ça. Je n'avais pas bien regardé, puis ma mesure n'est pas bonne. Alors, je vais reprendre la mesure ici. Finalement, vous devez avoir la même mesure que la hauteur de votre carton ici, qui est de 17,3. J'avais plus ici. Je vais l'enlever. J'utilise une lame usagée. Je coupe plus bien le papier pour couper mon carton. Est-ce qu'il est ma ligne ici? Bon, excusez ce petit intermède. Alors, je vais remettre ici, je pense que ça va être bien collé quand même. Alors ici, on doit vraiment s'assurer d'être égal et de laisser, si vous êtes plus épais votre carton est, plus l'espace va être important ici. Alors moi, avec du papier cartonné de poids supérieur, je laisse un demi-centimètre, alors 5 mm, comme ceci. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Alors, encore là, 5 mm. Et ce que je fais, pour être certaine que c'est bien droit, j'utiliserai pas ma règle comme ça parce qu'elle peut bouger, mais de cette façon-là, elle ne peut pas bouger. C'est vraiment un bon outil pour pouvoir vérifier que tout est bien égal et bien droit. Alors ici, moi, je l'ai coupé un petit peu trop, mais je vais le... Ça va aller. Je vais couper 1 mm de trop ici. Bon, ensuite, ce que vous faites, vous allez biseauter les coins. Alors, la façon de biseauter, comme j'ai souvent dit auparavant, avant ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le tourner de l'autre côté. Et on va vraiment bien appuyer pour que la colle soit bien adhérée partout jusqu'au coin. J'avais un morceau de carton qui était resté dessous. Voilà.
Alors, pour biseauter, alors on ne coupe pas comme ça. Ça fait que les coins vont être visibles. Alors, on prend un angle un peu moins important. On va couper jusqu'à... Alors ici, si on a une épaisseur de 1 mm, on va couper jusqu'à un tout petit peu plus que 1 mm. Jusqu'au coin. Et ensuite, on tourne notre ciseau et on fait un autre angle comme ceci. Alors, ça fait comme un V évasé. Alors, je le fais comme ça. Alors, je me rends jusqu'à la pointe, mais jusqu'à environ 1,5 mm de la pointe à l'extérieur pour que le côté de notre carton soit couvert. Comme ceci. Voilà. Une fois que c'est fait, alors là, on va commencer à plier. Si vous avez du carton de poids supérieur, c'est un peu plus rigide, alors il faut y aller un petit peu plus fort. On y va graduel, un peu comme ceci, encore un petit peu plus, et un peu plus. Bon, j'ai tout fait. Ensuite, ce que je fais pour m'assurer que c'est bien plié jusqu'au fond du carton, alors avec ma règle ou un outil que vous avez assez rigide, vous passez ici. Attention, surtout si vous avez du carton régulier, papier cartonné régulier, attention quand vous arrivez vers les joints. Alors, si vous avez du papier cartonné régulier, je vous recommande peut-être 4 mm au lieu de 5. OK? Bon. Alors, ici, on fait attention quand on arrive vis-à-vis les joints, pas peser trop fort, pas appuyer trop fort, parce que on pourrait déchirer. Ici, dans mon cas, avec mon papier de poids supérieur, c'est plus rigide, c'est plus solide, alors ça peut me permettre d'être un petit peu plus fort. Alors, on fait la même chose ici et ici. Une fois que c'est fait, on est certain que notre pli est vraiment au bord de notre carton. Ensuite, on va tirer vers l'intérieur et on va écraser. Ici, les plus longs, je vais par petites sections. Pas déchirer pour pas que ce soit croche non plus. Et une fois que c'est fait, là, je plie. Alors, une fois que c'est fait, on va commencer à poser la colle et on va... Il reste encore 5 minutes. Alors, vous continuez et puis on reprend pour poser le tissu, poser la bande ici et tout. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? C'est ici à l'intérieur, je dois le faire. Alors moi, je mets ma colle tout le tour et parce que ça prend quand même quelques temps à sécher, dépendamment de la colle que vous avez. Moi, j'utilise la Tacky Glue de Allen. Je ne sais pas si laquelle vous avez en Europe. Mais bon, ça prend du temps à coller, alors je préfère mettre tout de suite. Ici, j'en ai un peu trop grand, je vais en couper un morceau. Et pour la coller, alors je m'assure de bien appuyer pour être certaine que je suis bien au fond. Et là, j'appuie comme ceci. Alors ça, c'est le dernier que je viens de faire, c'est sûr qu'il ne collera pas. Je vais recommencer au premier. Comme ceci. Vous voyez, il colle beaucoup mieux parce que si la colle a commencé déjà à sécher. Ici, c'est pas... Heureusement, je ne me suis pas rendue au bord. On ne verra pas sur quand le projet va être terminé. Alors, on appuie jusqu'à temps que tout soit bien collé. Et si ça a séché trop, on remet de la colle. Ici, il y a des petits espaces qu'on voit qui n'ont pas bien collé. On va retourner avec un petit morceau. On prend un petit coin comme ça, mais de la colle, on va le glisser dessous pour ajouter la colle. Alors, je vous reviens avec tout ça bien terminé, bien collé. Et on fait le tissu. Alors, on se trouve un beau morceau de tissu. Où est-ce qu'il est, mon morceau? Alors, taillez votre morceau de tissu. Vous devez... Je ne peux pas faire ça parce qu'il faut vraiment que je le fasse avant que la colle sèche. Parce qu'après ça, c'est l'enfer à retourner. Si vous avez du carton de poids régulier, papier cartonné de poids régulier, alors le temps de colle est beaucoup plus rapide. Alors, je vous conseille de faire juste une portion à la fois ou deux à la fois. Aussi, je vais devoir en emporter d'autres, ça ne me colle pas. Et celui-là fonctionne bien. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Alors, je vais aller reporter de la colle dessous. Ici seulement. Ici. Bon, alors, je vais corriger tout ça. Ensuite, on taille un morceau de tissu.
Alors moi j'ai choisi le tissu suédé que j'aime bien. Alors on doit avoir 1,5 cm plus long et par rapport à la reliure ici, on doit avoir au moins 1 cm plus long. Ici je trouve que je n'ai pas suffisamment, je vais tailler un autre morceau. Non, ça pourrait aller. Alors 1 cm de plus long, de plus large que le joint, l'espace qu'on a ici. Et puis 1,5 cm ici de plus. Alors vous coupez votre morceau de tissu et puis je vous revois pour terminer le livre et poser ceci et faire la page de la bande avec les trois bandes de dentelle. Alors on se revoit, à tantôt.